Honnêtement, c'est pas beau ce que fait Leipzig en ce moment. Puis en plus, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent de la part du Rasenballsport, c'est-à-dire que on sent très bien que la crise économique est là et qu'on va serrer les boulons dans tous les sens, hein. Les 50 millions du transfert de Werner ne vont pas être réinvestis systématiquement. D'ailleurs, enfin, on pourrait faire une émission spéciale là-dessus, c'est qu'il y a de très très mauvaises nouvelles qui arrivent en provenance d'Allemagne dans tous les clubs allemands. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Le club de Bochum, aujourd'hui, qui est sauvé, qui est en seconde division, a fait une communication comme quoi ces 10 joueurs en fin de contrat, dont certains titulaires, ne seront pas conservés. Et donc, ça s'ajoute semaine après semaine, jour après jour, à des nouvelles qui arrivent à Leverkusen, à Schalke 04, etc., sur le futur du foot allemand, qui sera de toute façon le futur du foot européen. Nous annonçons peut-être, enfin moi j'en suis persuadé, la première crise ce qu'on a appelé du foot business, c'est la première crise économique du foot business. Et je voudrais, si tu me le permets, Nicolas, parler 5 secondes Vas-y, Polo. sur les droits télé allemands, hein, sur la période 2021-2025. Donc vendredi a été donné tous les dossiers. Ce week-end, donc Christian Seifert, le patron de la Ligue, a reçu toutes les offres. Et donc cette semaine, on devrait avoir finalement le montant pour la période 2021-2025. Et il y a une semaine et demie, la Ligue m'a appelé pour discuter de différents sujets. Et comme j'ai un contact là-bas, la personne m'a très clairement dit que ça se passait très très mal et qu'on s'attendait à avoir à peu près 3 milliards. Elle m'a dit 3 milliards plus. Donc le plus, c'est évidemment, ça peut être 3 milliards 5, 3 milliards 7, 3 milliards 8, etc. Et on partait quand même sur la période 2017-2021 sur 4 milliards 464 et on espérait 5 milliards 2 et on risque de se retrouver à 3 milliards 6 pour la période des droits de télé domestiques entre 2021 et 2025, ce qui annoncerait très clairement une récession du football allemand. Certains experts en Allemagne, en tout cas, ça annonce que ça sera la même chose pour les prochains droits télé domestiques de la Première Ligue, de l'Espagne, de l'Italie et de la France, évidemment. Et puis les conséquences que cela va avoir, notamment ceux qui travaillent beaucoup pour le football allemand, c'est-à-dire la Suisse, l'Autriche, etc. Donc soyons sérieux sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Il va y avoir une énorme crise, ça va dans tous les clubs allemands, on est en train de préparer une petite restructuration de tous les effectifs, hein. Je vous ai parlé de Leverkusen tout à l'heure. On nous parle d'une enveloppe budgétaire de seulement 10 millions d'euros pour l'année prochaine, Ah ce qui ouais. est ridicule lorsqu'on connaît la capacité de Leverkusen, qui est quand Ouais. même la propriété du groupe Mais Bayer. et alors en plus, là où il y aura des conséquences d'autant plus graves, c'est qu'on sait que la Bundesliga, c'est un championnat qui achète en France aussi. C'est-à-dire qu'il y a un Exactement. effet boule de neige, hein. Ah bah, Euh, on a eu un petit débat cette semaine dans l'after sur le modèle économique entre guillemets du foot français. ouais. Ça va être une catastrophe. Mais comme on communique très peu par rapport à ce qui se passe en Allemagne, parce qu'encore une fois, c'est des systèmes associatifs. Ben, les directeurs sportifs disent clairement ce qui va se passer. On a le sentiment que c'est le modèle allemand qui est pourri, mais en fait, il va falloir se rendre compte de ce qui va se passer derrière. Et je crois qu'on va très très peu rigoler les prochains mois et en tout cas les prochaines années.